devant ou une chemise de nuit, comme vous préférez, de manière à ce que ce soit plus simple pour faire les soins. Exactement, c'est plus facile de le retirer comme ça, même pour la douche, c'est plus facile. Voilà, vérifier le cathéter, etc. Voilà, exactement, ce serait beaucoup plus simple pour le personnel soignant et même pour vous que de devoir voilà, faire de la gymnastique, exactement. Vous avez ici la télévision, donc ça, elle est là pour tout le monde. Il y a beaucoup de chaînes, c'est volontaire, hein, comme ça. On n'a pas le temps de s'ennuyer quand même de trop. Vous avez aussi la possibilité de demander l'activation du téléphone, si vous le désirez, d'accord. Si vous voulez joindre vos proches ou que vos proches veulent vous joindre pendant la durée de l'hospitalisation, oui. Voilà, donc il faut juste le faire activer à l'entrée, il n'est pas activé d'office, d'accord. Donc il y aura votre nom, il sera associé. Voilà, exactement. Donc après, j'ai un papier à vous donner puisque vous allez rester plusieurs jours. Voilà, je vais vous le donner. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Vous avez matin, midi et soir, vous allez cocher ce que vous désirez manger dans les jours qui viennent. Vous avez chaque fois entre 3 à 5 possibilités. Tout dépend des heures de la journée. Comme à l'hôtel, et oui. Alors vous n'êtes pas... non, ce n'est pas comme ça dans toute la clinique. Seuls les services d'oncologie, oncologie pédiatrique, pédiatrie et gériatrie disposent de cette restauration à la carte. Pourquoi? Parce que ce sont les services où il est essentiel de maintenir le moral des personnes, les enfants, les personnes âgées qui sont pas bien et les gens qui malheureusement sont en chimiothérapie, etc. dans notre service ont souvent un appétit qui est diminué, peuvent être écœurés par certains types d'aliments. Donc il est absolument indispensable que nous puissions vous proposer du choix. Donc on essaye effectivement de vous proposer du choix à peu près 3 jours à l'avance. Et dans certaines situations, si vraiment ça ne va pas, vous pouvez encore changer votre choix 24 heures avant. On arrive toujours bien à gérer un petit changement. Oui, c'est un service un peu compliqué, mais c'est important, vraiment. Nous estimons en oncologie que le confort des patients et leur bien-être, leur morale, c'est une énorme part de leur guérison et leur envie de combattre la maladie. Donc il est de notre devoir, de tout le personnel soignant, et ça va du cuisinier jusque l'infirmier, le médecin, le chirurgien, d'essayer de vous rendre le séjour le plus agréable possible, le moins pénible possible, ça dépend des situations, voilà. Oui, exactement. Alors dans votre cas, on ne sait pas encore exactement ce qui se passe puisque les ponctions n'ont pas été très parlantes, hein. J'ai vu dans votre dossier que les ponctions ne sont pas... ouais, exactement, ouais, ne sont pas concluantes. Oui, ce n'est pas concluant. Donc ça ne permet pas aux chirurgiens et à l'oncologue de prendre une décision par rapport à ce qu'il faut faire, c'est-à-dire enlever les tissus largement autour ou pas. Oui, donc la décision a été prise d'enlever la masse. Et il va y avoir une analyse pendant la chirurgie déjà. S'il y a vraiment un signe de gravité pendant la chirurgie, je pense qu'ils vont vous proposer une chirurgie un peu plus lourde. Comme vous dormirez, ils ne pourront pas vous le demander pendant la chirurgie. Donc le chirurgien va venir en discuter. Je crois que d'ici 2-3 heures, hein, parce que là il est coincé au bloc opératoire. Entre temps, l'anesthésiste va venir vous voir pour rediscuter avec vous de comment ça va se passer. D'accord? Exactement. Donc il va revenir vous voir. Une prise de sang va être faite par sécurité pour être sûr que tout va bien. Nous allons vérifier les temps de coagulation pour être sûr que vous n'ayez pas de saignement inapproprié pendant la chirurgie. Oui. C'est une anesthésie, c'est certain, mais il ne faut pas avoir peur des anesthésies. Ça reste un acte médical très important. Mais à l'heure actuelle, tout est mis en œuvre pour
pas d'accident, pour que tout se passe au mieux pour vous. Bien sûr, vous allez devoir signer des décharges parce que c'est comme ça malheureusement. Maintenant, nous sommes dans l'obligation, c'est un peu triste, hein, mais c'est comme ça, de pouvoir prouver que nous vous avons expliqué qu'une anesthésie peut mal se passer parce qu'il y a des choses qui ne sont pas contrôlables, qu'une chirurgie peut mal se passer parce qu'il y a des choses qui ne sont pas prévisibles, malgré tout ce qui a été mis en œuvre avant et pendant la chirurgie et l'anesthésie. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur de signer tous ces papiers-là, mais on n'a pas tellement le choix, puisqu'à l'heure actuelle, nous avons quand même encore pas mal de situations, de procès, de choses comme ça. Enfin, j'ai pas été prévenue que si j'avais su, je l'aurais pas fait. Enfin, voilà. Parce que les gens ne veulent pas toujours accepter la vérité. Et du coup, ils ont tendance à vouloir reporter une responsabilité sur quelqu'un. Et en oncologie, c'est particulier parce que il y a comme cette sensation d'injustice. On se dit, j'ai pas fumé, j'ai pas bu, je mange sain et je suis malade. Pourquoi moi je suis malade? C'est comme ça. C'est malheureusement la vie, on ne peut rien y faire. Et il y a la pollution, il y a tellement de choses qui sont en jeu dans le cancer. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer si c'est vraiment cancéreux? Tout va dépendre de la nature de ce cancer. La plupart du temps, pour ce type de localisation, on recourt à la chimiothérapie et en même temps, parfois la radiothérapie. Oui, 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 bien sûr. Pour ce qui est de la chimiothérapie, bon, je pense que vous connaissez certainement tout ce que les gens peuvent déjà vous dire ou ce que vous avez entendu. Les effets secondaires sont très variables d'une personne à l'autre et d'un protocole à l'autre. Mais de manière générale, les choses les plus communes, c'est le fait de perdre les cheveux, d'avoir des ongles qui sont vraiment pas beaux, voire même qui peuvent très très s'abîmer au niveau des mains et des pieds. Donc ça c'est vraiment les symptômes visibles. Après il y a les nausées, les vomissements, les diarrhées. Pourquoi? Alors le cancer c'est quoi? C'est des cellules qui n'ont plus de notion d'arrêt de division. C'est-à-dire que par exemple, un exemple simple, la peau. Quand vous avez une plaie, pour que la plaie guérisse, les cellules se divisent. Et quand elles se touchent, elles arrêtent de se diviser. Sauf dans des cicatrisations anormales et après on a des boursouflures qui ne sont pas belles. Mais dans la normalité, une cellule, dès qu'elle touche sa voisine, qui se retrouve dans une situation de normalité, elle arrête de se diviser. Le cancer n'a pas cette inhibition. Cette cellule, elle se divise, elle se divise, elle se divise, elle grossit, elle grossit. Elle utilise pour grossir l'énergie de notre corps. Elle part dans le sang, elle métastase. Il y a tout ça, d'accord? Donc, les agents qu'on utilise pour la chimiothérapie, ils ciblent les cellules qui se divisent. Malheureusement, dans notre corps, il y a beaucoup de cellules qui se divisent aussi, tout le temps. Les cheveux, pour que ça pousse tout le temps, forcément, il faut qu'il y ait une division. Raison pour laquelle les cheveux sont touchés. Les ongles, c'est pareil. On va avoir la même chose au niveau du tube digestif. Les cellules du tube digestif se régénèrent tout le temps. Et ça explique pourquoi effectivement on a des nausées et des vomissements. D'accord? Donc on a une atteinte comme ça de divers organes. C'est malheureusement ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Et puis ça peut effectivement avoir une toxicité sur le cœur, les reins, tout ça sera surveillé de très près, mais là ça dépend de la chimiothérapie qui est utilisée.
mais ce n'est pas une garantie. Voilà, il y a certaines personnes pour qui ça va permettre de garder suffisamment de cheveux pour être à l'aise. Après, je vous conseille de ne pas compter là-dessus, de ne pas vous dire que ça va arriver et que vous allez garder vos cheveux. Si vous constatez que vous avez effectivement ces symptômes, ces effets secondaires, tout dépendra des produits qui seront utilisés. Je pense qu'il vaut mieux faire son deuil de ce que l'on est maintenant et accueillir la personne malade qui est en train d'être soignée. C'est ce que vous allez devenir au final si vous avez un cancer. Accueillir cette personne-là, ne pas la rejeter et vous retrouver dans cette personne-là. Il faut essayer de trouver justement des artifices. Ça peut passer par une perruque et du coup un changement de look complet. On est blond, on devient brun, on est roux, on est bouclé, on arrête, enfin on fait ce qu'on veut en fait, on choisit, en plus c'est remboursé. Et puis pour les ongles, il y a toujours éventuellement des possibilités pour cacher les choses pas jolies, c'est pas très grave. Il faut juste faire attention à ne pas avoir de mycose, hein, d'accord. Et puis alors, pour les cheveux à nouveau, vous avez aussi plein de bandeaux. Il y a des sites, il y a des endroits, et là on sera là pour vous aider. Des foulards qui sont très jolis, très confortables. Il y a vraiment moyen de se fabriquer un look très sympa. Ça va pas faire repousser les sourcils, les cils, etc. Mais à nouveau, nous avons ici des auxiliaires de soins qui ont été formés en esthétique et qui peuvent venir vous aider à vous trouver si jamais ça doit arriver. Donc dans le service d'oncologie, pour votre confort et pour votre bien-être, il y a toute une série de services complémentaires. Nous avons des musiciens qui viennent certains jours de la semaine pour détendre les esprits grâce à la musique, et ça c'est vraiment plaisant. Vous avez tous les jours la possibilité de demander des soins esthétiques pour la peau qui tire, etc. Même maintenant, hein, il ne faut pas attendre d'être en chimiothérapie, ça n'a rien à voir. C'est le service d'oncologie qui propose ça. Si cet après-midi vous êtes angoissé, que vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, il n'y a pas de souci, vous appelez. Et si la personne est disponible, elle viendra s'occuper de vous. Un soin du visage, un soin des pieds, un massage du cou. Enfin voilà, on a des masseurs, exactement. Nous avons toute une série de soins possibles, kinésithérapie, qui vous sont accessibles. Le but, c'est très clairement que tous les patients d'oncologie pédiatrique, se sentent dans leur peau le mieux possible. Le système immunitaire, il va être affaibli par la maladie, mais il va aussi être affaibli par la chimiothérapie, si on a de la chimiothérapie. Et le système immunitaire, si on est stressé, est encore plus affaibli. Et d'ailleurs, c'est connu combien de personnes développent un cancer ou une maladie assez brutalement suite au décès d'un proche, etc. C'est la même chose, c'est exactement ça, c'est un choc psychologique qui vient empêcher le système immunitaire de se battre contre un cancer débutant. Voilà, exactement. Donc c'est très important que vous soyez détendu le plus souvent possible. Il faut apprendre à vivre avec la maladie. C'est une maladie. Elle peut être
Parce qu'avoir des patients qui sont ah, je souffre tout le temps, bah, au final, quand ils souffrent vraiment très fort, on ne sait plus le vrai du faux. Et à l'inverse, le patient qui nous dit tout le temps je vais bien, je vais bien, je vais bien, bah, le jour où il va pas bien, c'est qu'il est au fond du gouffre. Et nous, on aurait pu aider ce patient bien longtemps avant. On aurait pu lui dire bien, on a des médicaments pour vous aider, on peut vous aider psychologiquement. C'est important. Il y a beaucoup de patients, et ça, au quotidien, on le voit, qui nous disent maintenant je suis seule, j'ai plus que ma femme, j'ai plus que mon mari, j'ai plus que ma tante, j'ai plus que. Pourquoi? Parce que les patients s'isolent. Alors bien sûr, quand les globules blancs sont trop bas à cause de la chimio, on ne peut pas trop aller voir du monde et être dans la foule. Il vaut mieux aller faire une petite balade en forêt loin des microbes ou rester chez soi et bien aérer la maison. Je suis d'accord. Mais on peut aussi rencontrer des gens avec un masque et bien se laver les mains. Ne pas s'isoler, ne pas faire semblant que tout va bien, exprimer les difficultés, dire c'est dur la chimio, c'est difficile, mais je la vis parce que je me bats. Voilà, comme quelqu'un d'autre dirait bah, j'ai mal au dos, je prends des médicaments, ça me bousille l'estomac, mais j'ai quand même moins mal au dos et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas mentir, ne pas dire ah je vais super bien ou non ça va, t'inquiète pas. Dire je ne vais pas bien mais ne t'inquiète pas, c'est pas très grave. Voilà, j'ai un peu de nausée aujourd'hui. Ah, j'ai mal au ventre mais tracasse pas, j'ai eu pire. Ou comme ça. Et puis ne pas hésiter le jour où franchement ce n'est pas du tout une bonne journée. Dites-le. Et si vous n'êtes pas écouté, venez nous voir. Nous on vous a suivi. Nous on sait tout ce qui se passe dans votre corps. Enfin on espère en tout cas. Et on est là pour vous aider. C'est hyper important de ne pas nier la réalité. Mais en même temps de ne pas la noircir non plus. C'est le médecin et c'est le personnel soignant qui va vous dire à quel moment il ne faut plus y croire. Même si on dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on est tous bien conscients qu'il y a des fois où plus rien ne va fonctionner et où on va être dans le confort terminal, donner une fin la plus honorable possible avec la maladie qui est face à nous. C'est tout. Donc, on va très très loin dans cette discussion parce que je pense que vous êtes très angoissés, vous avez besoin de savoir au plus loin comment ça se passe. Mais pour le moment, voilà, prenez une chose à la fois, une journée à la fois. Je comprends, vous ayez besoin de savoir ce qui va se passer demain, si c'est cancéreux, demain, si c'est pas cancéreux, qu'est-ce qui va se passer. Mais tant qu'on ne sait pas exactement face à quoi on est, on ne pourra pas être précis et vous expliquer tout ce qui va se passer. Donc ne soyez pas déçus et attendez. Voilà, on attend les résultats. Peut-être qu'on les aura déjà en partie demain avec l'analyse rapide au bloc opératoire. Peut-être pas. Mais en tout cas, on sera toujours là pour vous aider. D'accord? Et nous allons aussi vous renvoyer, vous donner toute une série de numéros de téléphone de personnes qui peuvent prendre le relais de notre service et qui sont dans le privé, donc qui parfois peuvent aller chez vous si vous n'arrivez pas à vous déplacer parce que vous êtes vraiment déprimé. La dépression, quand on est malade, ça pend au nez de tout le monde. Faut pas la nier et c'est une maladie comme une autre, c'est pas une honte, d'accord? Donc surtout, ne pas renier un état de dépression, un état de fatigue, un état de douleur. On doit tout prendre tout de suite, le mieux possible. Ne laissez rien traîner. Une douleur, quand elle est prise tout de suite, en général, on la gère. Si vous attendez d'être à 9 sur 10 pour nous le dire, ça va être beaucoup plus compliqué. Et en plus, vous aurez eu mal. Vous aurez souffert pour rien, juste pour être courageuse. Dans notre service, on ne demande à personne d'être courageux. On demande d'être soi-même. Et en même temps, on vous demande d'être honnête avec vous, d'être honnête avec vos proches et de vous remettre aussi en question parce que malheureusement, quand on souffre, on a tendance à s'en prendre
tout ce que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude, faites-le quand vous êtes en repos, parce que vous êtes en chimio, parce que si vous aimez cuisiner, faites des pâtisseries, même si vous les mangez pas parce que vous n'avez pas envie, mais faites-le pour les autres. Si vous aimez chanter, faites ça. Si vous aimez, je sais pas, faire la peinture, dessiner, écouter de la musique, tout ce que d'habitude vous n'avez pas le temps de faire, faites-le. Faites ce qui vous fait du bien. Voilà. Et simplement bien, il y aura quelques recommandations à respecter pour ne pas tomber malade, hein, parce que vous allez être plus fragile. On va pas aller à la piscine quand on a les globules blancs qui sont en berne, hein, d'accord? Voilà, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à téléphoner au service ou à un des interlocuteurs que vous aurez sur la fiche de sortie pour savoir ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles je pourrais éventuellement répondre? D'accord. Est-ce que quelqu'un